Cap vers le lac de Sanguinet, une immense étendue d'eau de 11 km sur 10. Avec Courtin, Lacanau, Biscarrosse, l'Aquitaine compte les plus grands lacs côtiers de France. Mais celui de Sanguinet cache quelque chose qu'il est impossible d'imaginer. Salut André. Bonjour Eric. Tu vas bien? Comment vas-tu? Bah écoute, avec le soleil, ça va bien. Bienvenue à Sanguinet. Bon, on embarque alors pour une expédition, c'est ça? Voilà, une petite expédition un peu spéciale et avec un objectif non moins spécial. Bienvenue sur le bateau du Centre de recherche et d'études scientifiques de Sanguinet. À son bord, rien que des bénévoles qui, tous les week-ends, toutes les vacances, viennent ici vivre des émotions dignes du commandant Cousteau et d'Indiana Jones. Si on était venu, André, il y a quelques siècles, qu'est-ce qu'on aurait vu ici? Alors il y a un peu plus que quelques siècles, mais il y a quelques millénaires, ici on ne pourrait pas naviguer parce qu'on serait dans une petite vallée avec des forêts. Et au milieu de cette vallée, il y a une petite rivière qui coule que depuis nous avons appelée la Gourgue. Pourquoi il y a un lac qui apparaît? Ce qui s'est passé, c'est que complètement à l'ouest, côté océan là-bas, les dunes se sont formées. Et cette petite rivière, donc la Gourgue, s'est retrouvée bouchée. Et donc l'eau qui continuait à arriver dans cette vallée a créé un lac initial. Et ce lac, petit à petit, a grandi pour devenir l'étendue d'eau que l'on connaît aujourd'hui au XXIe siècle. Et ça veut dire que ça a recouvert des choses, ça a recouvert quoi? Ah mais ça a recouvert plein de choses, mais je ne vais pas te le dire, on va plutôt aller les voir. Allez, d'accord. Les eaux du lac de Sanguinet offrent peu de visibilité. Il faut progresser doucement pour ne pas soulever la vase. Et puis soudain, à 5 mètres de profondeur, les vestiges d'un monument. Nous voici à Lauza, petit village du 1er siècle après Jésus-Christ. Une mentio, autrement dit un village-étape, une station-service sur la voie romaine. On y trouvait gîtes couverts, mais aussi de quoi vénérer les dieux. On arrive sur un fanum qui est un petit temple du début de notre ère, c'est-à-dire on est avec les Gallo-Romains. Et là on a tous les vestiges, toutes les fondations du temple qui sont toujours visibles, qui sont construites en garluche, la pierre landaise, ou en minerai de fer aussi, qui était très présent sur le site. Fanum, c'est un petit temple, quelles sont ses dimensions? Là il fait à peu près 15 mètres de côté. Et il a deux pièces. Il y a une cella, c'est-à-dire une petite pièce au milieu qui est dédiée justement au culte. Et donc l'épaisseur du mur, comme tu peux le voir, fait à peu près 45 cm de large. Et il reste à peu près 60 cm de hauteur de ce mur. Et donc on peut faire le tour complet de ce temple, qui est un carré d'environ 15 mètres de côté. Dans le musée de Sanguinet, on voit beaucoup d'objets qui ont été trouvés ici. Oui, alors il y a quoi? beaucoup de céramique, alors tout à la fois de la céramique usuelle, de fond commun pour la cuisine, de la céramique domestique et des céramiques plus fines. On a retrouvé également, je crois, dans le temple, des objets de culte un peu particuliers. Oui, alors tu as un fragment de statuette de déesse mère, telles qu'on les connaît assez bien dans le monde gréco-romain. Et on a aussi des éléments de chenets de culte, des chenets de cheminée avec un décor zoomorphe qui signe là plutôt une tradition locale, indigène. Mais sur ce site, il y a eu un véritable trésor, au sens premier du terme, trouvé. Oui, si on veut. Il y a, comme beaucoup de sites antiques, on trouve pas mal de monnaies. Et le long de la déviation de la voie romaine, il y a un petit dépôt monétaire qui a été trouvé dans un gobelet. Au total, sur l'ensemble du site, on dépasse les 180 monnaies. Et dans ce trésor monétaire, tu as pas mal, notamment de monnaies de contrefaçon et de contrebande. Ah oui? C'est un trésor qui est daté entre les années 350 et 400. Et avec des monnaies à l'effigie d'empereurs autoproclamés gaulois, des fausses monnaies qui viennent de Londres aussi. Donc ça permet de retracer tout un réseau d'échanges qui transite en partie par ce site. André, c'est sur ce site que tout a commencé, hein? Oui, il y a un peu plus de 30 ans, c'est sur ce site qu'un baigneur, quelqu'un qui venait peut-être pendant l'été, a trouvé les premières céramiques. Et ça a été le début d'une grande histoire et d'une grande aventure pour le Crès. Et depuis? Et depuis, on a trouvé plein d'autres choses. Et d'ailleurs, on va t'y amener. L'intérêt du lac de Sanguinet, c'est que les hommes n'ont cessé de se déplacer au fil des siècles, suivant la montée des eaux, les lieux de vie n'étant jamais réoccupés. Conséquence, plus on plonge profond, plus on remonte le temps. Exemple, l'Esteille du Large, à 8 mètres sous les eaux. On y a retrouvé une énorme accumulation de morceaux de bois, de troncs, en fait une double enceinte qui protégeait un petit village datant du 2e âge du fer, soit 500 ans avant Jésus-Christ.
Là encore, beaucoup de céramique et même quelques bijoux, des fibules, cette agrafe métallique servant à fixer les extrémités des vêtements ou encore ce petit bracelet en métal d'une extrême finesse. Encore plus loin, encore plus profond, 13 mètres, le site de Pout-Blanc. On y a trouvé un fond de cabane en bois avec pieux, solives et mortaises. Le plus extraordinaire peut-être, ce sont les découvertes des pirogues monoxyles. C'est quoi exactement, Bernard? Ce sont des pirogues, tout simplement, qui sont creusées dans un arbre, dans le tronc d'un arbre. Alors, soit du pin, soit du chêne. Chez nous, il y en a 4 en chêne et 35 en pin, et en pin maritime. Alors, il faut savoir que, par exemple, dans certaines typologies de pirogues, il y en a 2, 3 qu'on pourrait appeler des chalands presque. Elles font 1,10 m, 1,13 m de large. Nous avons une planche arrière qui coulisse dans une rainure. Et cette typologie, on la retrouve en Angleterre, on la retrouve en France du côté de Saint-Nazaire, du côté du Brivet, et aussi dans les lacs suisses. La plus ancienne embarcation date du début de l'âge du bronze, soit plus de 3500 ans. C'est l'une des plus vieilles au monde. Les 39 pirogues mises au jour par ces bénévoles hollandais constituent une découverte archéologique majeure, car elles ouvrent la voie à certaines hypothèses. Il faut savoir qu'à l'époque gallo-romaine, le lac se ferme, il n'a plus son débouché sur l'océan. Les pirogues qui sont associées à cette période sont relativement réduites. Elles font environ 4-5 mètres de long. Plus on remonte le temps, plus on avance dans l'âge du fer et puis l'âge du bronze, les pirogues prennent en volume, en dimension, et on a vraiment l'impression qu'elles sont destinées en partie à faire du cabotage le long de la côte, et donc à favoriser les échanges entre les communautés locales et le reste de la région. Vous savez ce que j'ai découvert, moi? C'est votre aventure humaine à vous tous. C'est effectivement une aventure humaine pour tous les gens qui sont intervenus de près ou de loin sur les activités du CRES. Et l'objectif, c'est le coffre-fort qui est derrière nous, ce lac, qui protège les sites. Et il suffit de trouver les clés pour ouvrir les portes blindées petit à petit et trouver ce qu'il y a dessous.